Tu savais que ton nom est lié au dieu Mars? Parce que Mars, c'est le dieu de la guerre. Tu es par conséquent un guerrier, toi. Et tu es un beau petit garçon. Un petit garçon si mignon. Fais voir. Oh, qu'il est beau ce petit garçon. Comme il est beau. Qu'est-ce que tu fais avec ce tissu, Chuchita? Ah, je termine mon point invisible. Invisible? Mais ça sert à quoi, ce point? C'est pour que les ourlets soient invisibles et que ça ne se défasse pas. Oh, merci de m'avoir fait mon costume. Et aussi celui de Chema. Ah, la maman de Sophie, tu sais quoi? Elle m'a dit qu'elle a acheté le costume de sa fille. Je voudrais déjà que ça soit demain pour fêter mon anniversaire. J'espère que ton costume te plaira, parce que j'y ai mis tout mon cœur. Hein? Je suis sûre qu'il va être aussi beau que la robe que tu m'avais faite pour le mariage de mon papa Mémo et Ursula. Entre, Sébastien. Je t'en prie, entre dans mon bureau sans frapper, y a pas de souci. Pose ton stylo et dis-moi pourquoi tu as embauché mon ex-petite amie Karen. Parce qu'elle est bien mieux qualifiée que toi pour mener à bien ce projet. Elle est ingénieure Mais environnementale. enfin, elle a même pas terminé ses études, Karen, réveille-toi. En plus, l'écologie l'intéresse, un peu comme toi. Vous n'êtes pas tombé amoureux en essayant de sauver la planète durant vos voyages? Oui, mais c'était pour s'amuser. Allez, tu sais très bien de toute façon qu'elle n'a jamais travaillé de manière formelle. Oh, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Souviens-toi, t'es entré dans cette entreprise parce que papa t'a presque obligé à faire enfin quelque chose de ta vie. T'es mon frère. Je te connais parfaitement. Pendant qu'on était en Europe, papa m'a demandé plusieurs fois de te venir en aide. Et comme il continue de vouloir consacrer des ressources très importantes à ton projet, une personne qui a toute ma confiance doit t'aider. Et pourquoi précisément une fille qui est mon ex? Pourquoi? Oh, mûris un peu et apprends à séparer le personnel et le professionnel. Fausto n'est pas non plus la personne que je préfère et pourtant, je mets de côté toute ma haine et je travaille quand même avec lui parce que c'est mon associé. Je ne suis pas d'accord avec cette décision. Laisse-moi te donner un conseil. Montre ce dont tu es capable. Fais que ton projet devienne réalité. Et convainc-nous, Fausto et moi, qu'on s'est complètement trompés en ne te soutenant pas. Réalise tes rêves, en dépit de ton ex et de tous les obstacles qui se présentent à toi. Tu penses peut-être ne pas pouvoir surmonter ces difficultés? Si c'est le cas, arrête tout une bonne fois pour toutes et reprends donc ta vie misérable de jeune rebelle. C'est ça que tu veux? Merci beaucoup, Eugenio, de donner à ma fille la chance de travailler. Je vais être franc. J'ai accepté parce que Karen a insisté. Mais je voudrais que tu saches que ta fille aura une période d'essai. Parlons sincèrement, Loretta. Elle n'a même pas terminé ses études. Ça me semble parfait. Je t'assure que tu n'auras pas de raison de te plaindre. C'est exactement ce qu'il lui faut. Travailler et se concentrer sur quelque chose qu'elle aime, au lieu de cette vie débridée. J'espère que ce sera le cas. Parce que dans le cas inverse, et ce sera avec beaucoup de tristesse, ta fille devra quitter l'entreprise. J'espère que tout ira bien. et que- Oui. Oui, entre. Bon, je te laisse. C'est toujours un plaisir de te voir. Au revoir, Sébastien. Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Écoute, papa, je ne suis pas d'accord avec l'embauche de Stéphanie. Calme-toi, s'il te plaît. Karen me l'a demandé, et j'ai uniquement accepté parce que c'est pour le bien de Stéphanie. Cette jeune fille doit enfin montrer ce qu'elle sait, qu'elle veut travailler. Et toi, tu devras évaluer ses compétences au travail. C'est d'accord. Mais je te parie ce que tu veux, qu'elle ne tiendra pas plus de 3 jours, papa, tu verras. Tu es tranquillisé? Oui, maintenant. Je ne pourrai jamais assez te remercier de ce que tu as fait pour Martin. C'est impressionnant de voir comment il s'est calmé une fois dans tes bras. Je suis heureuse d'avoir été utile. Et tu peux compter sur moi. Je serai toujours là. Et je t'en suis très reconnaissant. Tu sais, je suis vraiment inquiet du comportement d'Ursula. Je comprends pas comment elle peut rejeter son propre enfant. Le médecin dit que c'est peut-être une dépression postpartum et
Il veut qu'un psychiatre la voie. Une dépression postpartum peut-être. Très grave pour la personne qui en souffre. Et ça peut durer des mois. Eh ben, c'est ce que m'a dit le médecin. J'ai vraiment peur qu'Ursula ne soit plus la même. Tu l'as vu toi-même dire des choses insensées. Je vais me fier au médecin et je m'occuperai de Martin. Je vais le prendre avec moi dans la cabine du SMI. Il ne faut pas se précipiter, Memo. Attendons de voir ce que dit le psychiatre. Memo. Tu m'excuses, Daniela? Bonjour. Je vais parler avec Oui, Macario. Memo, je voulais te demander, comment va ma nièce, dis-moi? Pas très bien. Ursula m'inquiète beaucoup. Oui, ça se voit. Ça a l'air de bien se passer avec cette femme. Ah, cher beau-frère, Arrête tes tu ne devrais bêtises, pas- Macario. Dis-moi plutôt pourquoi Ursula m'a dit que César n'était pas son cousin. Lola! Bonjour Umberto, comment ça Je va? suis content de te voir. Comment ça s'est passé, Ensenada? Très Mais bien. assieds-toi. Tout s'est très bien passé. Oh, j'ai été voir toutes mes connaissances de là-bas. Mais tu vois, maintenant je suis de retour ici. Très bien. Ma fille, 2 menus, s'il te plaît. Bonjour. T'es sérieux? Ursula t'a dit que César n'était pas son cousin? Non mais, elle va vraiment plus mal que ce que je pensais. C'est vrai que César voulait empêcher qu'on se marie? Mais non, Memo. Tout ce que tu me dis là me laisse sans voix. Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est vraiment très étrange qu'Ursula se mette tout d'un coup à dire des choses comme ça. Je te l'avais dit. Il lui est arrivé exactement ce qui est arrivé à sa mère. Ursula est en train de virer toc-toc. Elle perd la tête. Macario, si tu as quelque chose à me dire, c'est le moment de te réveiller maintenant. Pour le bien d'Ursula. Cher beau-frère, je suis tout à fait d'accord. Ce qu'il y a, c'est que je sais rien d'autre qui puisse t'aider. Pour être franc, je sais vraiment pas pourquoi elle a pété un plomb comme ça. Eh, c'est sincère. Moi aussi, je suis très inquiet, tu sais. Et si ça ne te fait rien, je crois que je vais maintenant aller voir ma nièce. Hein? Courage. Non, mais combien de fois est-ce que je vais devoir vous le répéter, docteur? Cet enfant n'est pas à moi. Il n'est pas à moi. Je rêve. Martin a été emmené. Personne ici ne fait absolument rien pour m'aider. Tonton! Qu'est-ce qui se passe? Tonton, aide-moi. Personne ne veut Oh, ma m'écouter. petite Ursula. Personne ne m'écoute. Bon, écoutez, Oui. moi maintenant je me D'accord, retire. ouais. J'ai besoin que tu comprennes. Personne ici veut croire que César a emmené mon fils. Tais-toi une bonne fois pour toutes. C'est pas possible, pensant. Tu ne peux donc pas tenir ta langue. Mes mots soupçonnent des choses à cause de toi. Mais écoute-moi bien. Moi, je ne veux en aucun cas avoir à payer pour ta folie. Demain, on fête l'anniversaire d'Isabella, mais je comprends que, vu les circonstances, tu ne puisses pas venir. Il n'y a aucun problème. Non, je serai là pour Isabella. Je vais voir comment je fais, mais je serai avec elle pour ce jour si spécial. Elle est si excitée. Et je t'assure, Daniela, que je ne vais pas la décevoir. Docteur, il y a du nouveau? Monsieur Santos, je vous confirme que Madame Ursula souffre de troubles psychiatriques. Dans une dépression postpartum. La femme a généralement tendance à craindre les changements que le bébé représente pour elle. Mais cela va plus loin dans le cas de votre femme. Elle est convaincue que quelqu'un a emmené son enfant et qu'il a été remplacé par un autre. Cela ressemble aux symptômes d'une schizophrénie. Ah bon? Et que recommandez-vous? Dans de telles situations, il faut limiter les risques. Pourquoi vous dites ça? Il peut être dangereux que la mère et l'enfant vivent ensemble, même durant une période brève. Vous voulez la séparer de Martin? Je pense que ça serait le mieux. Mais pourquoi? Dans certains cas extrêmes, la santé et la vie même du nouveau-né sont en grand danger. Ce que je vous recommande, c'est que pour traiter les troubles de votre femme, le mieux serait de l'interner tout de suite dans une clinique psychiatrique. Ton projet est génial, bébé. Oui, d'accord, mais il ne s'agit pas de me donner raison tout le temps, ok? Je sais que tu n'as pas confiance parce que je n'ai pas mon diplôme. Mais un diplôme n'est pas non plus la garantie qu'on sait. Si j'ai arrêté la fac, c'est parce que j'ai senti que ce qui me manquait surtout, c'était de ne pas pouvoir apprendre la pratique.
C'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce que tu dis exactement en fait? Je vois que tu utilises des matériaux propres à la région. Je te propose de rejoindre des projets qui cherchent à innover. Et pour cela, simplifie la construction avec des blocs isolés. Oui, ça me semble très intéressant. Il faudrait peut-être d'abord valider le projet et... Il faudrait d'abord vérifier la stabilité, l'acoustique et aussi la performance énergétique. Regarde, il faudrait proposer un kit qui inclurait les blocs, une structure pour le sol, D'accord. ainsi que des poutres et des linteaux, qui permettront de construire les murs extérieurs et intérieurs des maisons. Ok. Bon, il faudrait étudier la question des coûts et... c'est bon? Non, non, ne t'inquiète pas, je te promets de m'occuper de tout ça. Non mais... Non, 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 ce n'est pas ce que tu crois, je te jure, écoute. C'est très violent. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut l'enfermer dans un asile, alors? C'est une clinique où elle y sera tranquille et pourra ainsi se rétablir le plus tôt possible. C'est ce qu'il y a de mieux pour elle et pour l'enfant. Comme je viens de vous dire, il y a le risque que Madame Ursula se révèle agressif envers son fils. Non, 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 je ne la crois pas capable de faire une chose comme ça. Les choses vont peut-être s'arranger et Ursula se rétablira et tout ira bien. Monsieur Santos, je sais que la nouvelle est dure et que cela vous conduit à prendre une décision assez compliquée. Mais j'insiste, c'est ce qu'il y a de mieux pour elle. Prenez un moment pour y réfléchir. Excusez-moi. Merci. Memo, calme-toi. On pourrait appeler Anna Maria pour qu'elle nous donne un deuxième avis. Oui. Tu la connais bien, hein? Oui, ça pourrait être une bonne idée, Daniela. Je me charge de la contacter. Merci beaucoup, Daniela. Je vais te laisser parce qu'en ce moment, ta femme a besoin de toi. Tu dois être avec elle, d'accord? D'accord. Merci encore et on se voit demain pour l'anniversaire d'Isabella. Oui. Pourquoi tu m'as frappé, tonton? Pour Pourquoi? voir si ça te remet les idées en place. Mais pourquoi tu as dit à Memo que César n'était pas ton cousin? Ah, s'il te plaît, la seule chose qui m'importe, c'est qu'on retrouve mon bébé. César est venu, il était ici et il l'a emmené. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Pourquoi tu ne comprends Arrête pas? ça! Il ne reste plus que des cendres de César. Tu ne te souviens pas? Tu les as jetées à la poubelle. Non, 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 non. César était ici. Il est venu ici, il a emmené Martin, il l'a échangé contre un autre enfant. Pourquoi tu ne veux pas comprendre? Arrête ça, bon sang! C'est ton imagination. Tu hallucines complètement. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui m'arrive, tonton? Qu'est-ce qui m'arrive? T'es en train de devenir aussi cinglé que ta mère, hein? Et si tu te tais pas, tu vas te faire enfermer dans un asile psychiatrique et tu vas perdre ton camionneur forever, you know? J'y crois pas. Non, ça ne peut pas m'arriver. Arrête. Non. Essaye non. de te contrôler. Arrête de parler de César. Je te préviens. Si jamais on découvre par ta faute que je suis complice de tes délires et de tes hallucinations, je t'assure que je ferai tout pour que tu rencontres César en enfer. Et en passant, je jetterai toutes tes cendres dans la même poubelle. Non. Si et si. Non. S'il te plaît, ne recommence pas avec tes drames. Stéphanie, s'il te plaît, laisse-moi avec ma belle-sœur, je t'en prie. Allez. D'accord, comme tu voudras. Pardon. Qu'est-ce que tu fais avec cette vipère, hein? Oui, je sais, ne t'énerve pas. C'est l'idée de ma sœur de l'embaucher. Je ne sais pas ce qu'ils veulent que je fasse. Ils l'ont mise à travailler avec moi. Ce n'était pas mon idée, je te jure. Moi, j'étais contre ça. Mais mon père a insisté pour que... Il faut lui donner sa chance. Écoute, c'est ce qu'il m'a dit. Oui, d'accord. Je te demande aucune explication, Sébastien. Depuis que mon petit poisson m'a quitté, j'ai compris que la jalousie empêchait de voir les choses clairement, de les voir telles qu'elles sont. Mais tu devrais parler à Loupé et lui dire que ton ex travaille avec toi, avant qu'elle la prenne par la bande. Je te promets que je vais parler avec elle. Je te le jure. Et dis-moi, tu n'es pas venu me parler de Juanpa? Non, je suis venue parce que je voudrais que tu m'aides à trouver un boulot.
Je sais seulement que l'enfant qu'ils ont apporté ici n'est pas mon fils. Ursula, non, arrête, s'il c'est te pas plaît. mon fils, tonton, Mais si, c'est pas c'est mon ton fils, fils, non. tu ne Non, comprends pas. Non, Arrête, c'est bon pas sang. lui, Mais si. c'est pas lui. Je sais que c'est pas lui, tonton. Je sais, une mère sait quand son... Il n'est pas de moi. alors, Ce n'est pas oui, mon oui, fils, oui, il oui. n'est pas de moi, il n'est pas de... Écoute, alors, dis-leur que c'est ton fils. Fais croire aux mémos et à tout le monde que tu as retrouvé la raison. Sinon, tu vas sortir d'ici avec une camisole Non. de force pour aller tout droit à l'asile Non, des fous. non, Mémo ne peut pas me faire ça. Mémo ne m'enverrait jamais dans un tel endroit parce que je le connais, Mémo est... Ça, c'est ce que tu crois. Mais le mémo, lui, se soucie de toi comme d'une vieille chaussette. Il serait très heureux de se débarrasser de toi pour partir avec Daniela. En plus, je viens juste de les voir ensemble et tu sais ce qu'ils faisaient? Ils se tenaient tous les deux par la main. Je les ai vus s'embrasser. Ils étaient en train de s'embrasser, mais Mémo l'a nié, tonton, il l'a nié. Voilà. Voilà ce que tu as gagné. Tu lui rends la vie facile. Mémo a désormais le prétexte parfait pour pouvoir te mettre les cornes de cocu. À tout ce que tu diras, il répondra « Ah non! Non, non, elle ne va pas bien de la tête. Elle est à moitié folle dingue. Personne te croira, tu te comportes comme une folle. Regarde-toi. Mais si, tu l'es. Je suis pas Regarde-toi. folle, Qu'est-ce qui se passe tonton. ici? Mémo, mon oncle m'a frappé. Il m'a giflé violemment. Écoute, si je parle à mon père, en moins de temps qu'il ne faut pour que le ciel de la ville se couvre de nuages, tu viendras travailler ici sans problème. Non, moi je veux plus travailler pour Fausto. Non. J'ai besoin d'un travail comme celui que tu nous avais obtenu la première fois. Quand j'étais hôtesse d'accueil, tu te souviens? Et dis-moi, pourquoi tu as besoin d'argent? Le fils de mon oncle Mémo est né. Et j'aimerais lui rendre l'argent qu'il a dépensé pour mes études. Il en aura besoin. Écoute, l'argent, je te le prête sans problème. On est amis après tout. Non, je veux le gagner en travaillant. Demande à ton ami qui nous avait embauchés comme hôtesse, Lupita et moi. Je vais l'appeler alors. En fait, il a une agence de mannequins et il a toujours du travail. Et en plus, il paye incroyablement bien. Ah oui, c'est génial. Demande-lui, s'il te plaît. D'accord. Super. Merci. Compte sur moi. Comment tu oses toucher ma Non, femme non, non, misérable, mais bon. hein? Elle ment, je te dis. C'est faux, tonton, tu viens de me frapper. Non, 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 elle invente. Elle ne sait vraiment plus ce qu'elle dit. Tu l'as bien vu. Elle est en train de perdre la raison. Mémo, maintenant, elle dit que je l'ai frappée. Après, elle va dire que c'était toi. Et après, je sais pas, elle nous dira qu'elle a vu des éléphants roses. Non, je ne mens pas, Mémo, il m'a frappé. Regarde comme il m'a frappé. Non, 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 Mémo. Non, non. Si Non, tu non, l'as non, t'énerve frappé, pas. on lui voit Non, la non, marque, non, non. sale lâche. Dis-lui la vérité. Hein? Dis-lui que c'est pas vrai. Dis-lui que tu inventes. S'il te plaît, ne fais pas ça. Mémo, lui, il me croit. Il dit que je suis folle, mais je ne suis pas folle, Mémo. Non, Mémo, non. Mémo, j'y suis pour rien. Vraiment, c'est de pire en pire, de pire en pire, elle est complètement folle. Non. Macario! Ursula, ça va? Ça va? Laisse-moi voir. Ça me fait mal. Ça me fait mal, Mémo, ça me fait mal. Félicitations. Oh, un bébé est une bénédiction. Félicitations, Berthaud. Te voilà de nouveau grand-père. Oui, et le fils de Mémo est un enfant extraordinaire. Je suis heureux de voir que c'est un enfant qui est né en bonne santé. Et comment il s'appelle? Martin, en mémoire de ma femme. Ah, c'est un très beau geste. Et cela montre l'amour que tes enfants te portent. Parce que la mémoire de Martina est toujours vivante. Grâce à l'amour et les souvenirs qu'ils ont d'elle. Oui. Regarde notre C'est papa. vrai, oui. Eh ben, il s'est fait une fiancée. Lui aussi mérite une nouvelle compagne. Pendant longtemps, il a tenu sa promesse de rester fidèle aux souvenirs de maman. T'as raison. Le vieux mérite aussi d'être heureux. Pourquoi ça alors? C'est vrai. Maudite Ursula, tu vas me le payer, tu vas voir. Où est-ce que tu vas comme ça? Ah, Mémo, tu vas quand même pas croire ma nièce, hein? Elle est à moitié folle, tu me crois pas capable? Moi, je pense que t'es capable de tout. Frapper une femme sans défense qui vient d'accoucher. Tu es complètement taré. Écoute, réfléchis un peu, cher beau-frère. Est-ce que j'ai déjà levé la main sur Amparo ou l'un de mes enfants? N'y pense même pas, sinon tu ne vivras pas assez longtemps pour le raconter. Oh.
Tu sais, Macario, j'en ai marre de toi. Tu es un cancer pour notre famille. Je veux que tu t'en ailles, que tu laisses ma sœur tranquille et que tu partes très loin d'ici. Ah ouais? Et qu'est-ce que tu diras? Je lui ai fait peur à cet imbécile. Tu veux que je me barre? C'est ça, hein? C'est facile. Va donc lui dire de signer le divorce. Va donc lui dire qu'elle me cède la moitié de ce qui me revient légalement. De ma Allez, va la famille, voir. tu ne recevras absolument rien du tout. Ah oui, rien? Tu as vécu au crochet d'Amparo, et grâce au travail que t'as toujours donné mon père. Parce que tu es une femmelette, un profiteur et un Arrête! Je suis contente que tu sois venue. Je suis venu t'annoncer LA grande nouvelle. J'ai été sélectionné pour représenter le Mexique aux Jeux Olympiques, Dani! Oui! Oh, Wanda! Enfin! Toutes mes félicitations! Oui. Tu as réussi grâce à tes efforts. Tu es l'exemple vivant que les rêves se réalisent quand on s'est fixé un objectif et qu'on y travaille tous les jours de la semaine. C'est très bien. Nos parents, qui te regardent de là-haut, doivent être aussi fiers que moi je le suis. Oui. Et moi, je vais tout donner. Je te le jure, pour vous tous, pour la famille, pour toi, Je le pour sais, Isabella, Wampa, je le pour sais. vous. Je le ferai pour vous tous. Arrête! Attends! Ça suffit, arrête! C'est bon, c'est bon! Tu es prévenu maintenant, hein? Si tu fais encore du mal à ma famille, tu vas le regretter! C'est bon, je te dis. Comment tu as trouvé Martin? Il est très mignon, maman. C'est un joli bébé. Oh. Mais il pleurait vraiment beaucoup. Ah oui? Pourquoi? Je ne sais pas. Il ne voulait pas manger. Comment ça? Non, même pas avec mes mots. Mais il s'est passé une chose curieuse. Quand Daniela s'est approchée de lui et l'a pris dans ses bras, il s'est immédiatement calmé. Eh bien, tu sais, ça ne m'étonne pas vraiment. Daniela, c'est une femme très spéciale. Elle a une âme si noble et c'est une maman extra. C'est sûr, Martin a dû le ressentir. Oui. Mais voyons, pendant tout ce temps, pourquoi Ursula s'est pas occupée de lui? Ursula ne va pas bien, maman. Apparemment, elle semble rejeter son enfant. Ce n'est pas possible. Les médecins pensent qu'elle souffre d'une dépression postpartum et tonton Memo est très inquiet pour elle. Isabella et moi, on sera au premier rang pour vous encourager. Toi et le Mexique! Maman, Je le sais. Je le sais. Oui, mon amour. Qu'est-ce qui se passe? À ton avis, Quoi? Chuchita m'a dit qu'elle aurait terminé les costumes pour demain et ils sont super beaux. Tous les costumes. Chérie, c'est super. Tu vas être très belle. Eh bien, mademoiselle, vous ne me saluez pas? Alors quoi? Votre oncle est devenu pour vous invisible, hein? Oh. Ouais, d'accord. Alors maintenant, raconte-moi. Qu'est-ce qui va se passer demain? Demain, c'est mon anniversaire. Waouh! Tu crois que je pourrais oublier l'anniversaire de la plus belle petite fille du monde? Mais non! Bon. Demain, c'est un jour très spécial, car en plus d'être l'anniversaire de ma princesse, nous allons en profiter pour célébrer ton oncle Wampa, parce qu'il a été sélectionné pour les Jeux Olympiques. Bravo, tonton, c'est super. Merci, ma grande. Félicitations, tonton. Merci. Et tu gagneras toutes les médailles d'or. Merci beaucoup, ma belle. Mais demain, la journée de demain, entièrement est pour ma nièce. Moi, non. Pour moi, il n'y a rien à célébrer. Maman, je retourne aider Chuchita avec les costumes. Oui, ma chérie. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? J'ai rompu définitivement avec Gabi et ça me fiche un coup au moral, tu sais. Ne fais pas de bruit. Le petit chéri vient juste de s'endormir. Il a bu pratiquement tout son biberon. Tu ne sais pas à quel point ça me fait plaisir de te voir comme ça, bébé. Te voir porté dans les bras.
Notre fils. Notre petit Martin chéri. Oui, mon roi. Regarde-le. C'est notre petit Martin à nous. Tu es avec maman, mon amour. Tu es avec maman. Ah, bébé. Ah, mon bébé. Comment s'est passé le dîner chez Sébastien? Bien. Il y avait cette jeune fille, Stéphanie, et il y avait aussi sa mère. Toutes les deux insupportables. Mais pourquoi tu dis ça, maman? Est-ce que l'autre peroxydé a fait son intéressante avec Sébastien? Non. Mais ce qui est sûr, c'est que la mère de cette jeune fille, Loretta, n'a pas quitté des yeux mon Eugenio. Est-ce que tu es jalouse, Mais maman? non, bien sûr que non. Pourquoi est-ce que je serais jalouse, moi? Je t'en prie, ce serait ridicule. Non, non. Non. Ah, mais elles ne sont vraiment pas aimables, cet Amparo et sa fille. Comment elle s'appelle? Lupita, c'est une gourde. Tu m'étonnes. Non mais regarde leur tête à toutes les deux. Oh oui, je sais, c'est incroyable. C'est vraiment dommage que des hommes comme Eugenio et Sébastien se retrouvent hypnotisés par ces deux ploucs. Ah, c'est là qu'il faut que tu te montres un peu intelligente. En travaillant avec Sébastien, tu as une opportunité en or, ma fille. J'espère que tu ne la perdras pas comme à ta bonne habitude. Non, 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 ne t'inquiète pas, maman. Je ne raterai pas l'occasion. Je veux récupérer Sébastien. Crois-moi, je suis prête à tout pour y parvenir. Eh bien, ne perds pas de temps, parce que dernièrement, nos comptes bancaires sont pratiquement dans le rouge. Et je n'aimerais pas être obligée de me séparer de mes manteaux de vison. Non, ce ne sera pas le cas. Ouvre! Oh! Mais mon tigre, que t'est-il arrivé? Assieds-toi! Assieds-toi! Oh. Tu as noté les plaques de celui qui t'a renversé? C'était ce misérable de Guillermo. Ce misérable! Si c'est lui, j'espère qu'il est à moitié mort maintenant. Toi, tu as des points en or? Arrête! Ça va pas rester impuni, Yolanda. Je te le jure. Guillermo Santos va regretter tout ça. Il va le regretter. C'est sûrement l'autre sorcière d'Amparo qui lui a demandé de te frapper comme ça. Pour que tu recules au sujet du terrain, crois-moi, c'est ça? Mais non! Ça n'a rien à voir avec ça. La bagarre, c'est à cause de ma nièce. La pauvre folle. Mais elle aussi, elle le paiera un jour. Crois-moi, tôt ou tard, ils vont tous le payer. Chacun à leur tour. Oh chérie, ce mémo t'a laissé pire qu'un chien renversé au bord de la route. Regardez-moi ça. J'ai eu du courage. Oh non. Le courage que j'ai eu. Oh viens, mon homme, viens, je vais te soigner. Je vais te soigner. Non, 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 ne l'emmenez pas encore. Dès qu'il se réveille pour manger, je vous le ramène. Au revoir, mon petit Martin. T'es merveilleux, mon ange. Au revoir. Hein? Je vous ouvre. Prenez-en soin, hein? Oui. Bon, je dois partir, Mémo. Je suis contente que tu te sentes mieux. Merci. Merci beaucoup d'être venu, merci. Mais non, c'est normal. Écoute, si tu veux, je te remplace la nuit, comme ça tu pourras aller te reposer. Je suis contente de rester avec Ursula. Je serai toujours là pour la famille. C'est gentil, Gabi, mais ce ne sera pas nécessaire. Je ne bougerai pas d'ici avant qu'Ursula ne sorte. Je vais bientôt te faire une surprise, tu verras. Porte-toi bien, Ursula. Gabi, merci. Félicitations. Merci. Au revoir. Oh, Mémo. J'imagine à quel point tout ça t'a effrayé. C'est vrai, tu te sens mieux? Oui, vraiment. C'était tellement confus, Mémo. J'ai eu des cauchemars horribles, horribles, des cauchemars avec mon cousin. Et tu sais quoi? Dans mes rêves, mon cousin n'était pas mort. Il revenait pour nous faire du mal. Oh, je te jure, ça semblait si réel. Tu m'as fait très très peur, bébé. Oui, je sais. Je croyais vraiment que j'allais devenir folle. J'imaginais pas que l'accouchement me mettrait dans cet état. C'est que tout ce que tu disais semblait si réel. Des choses sans aucun sens. Je ne me souviens même pas de tout ce que j'ai dit, Mémo. Tu sais ce qui s'est passé, à mon avis? L'anesthésie était trop forte parce que je me sentais comme si j'étais dans un autre monde complètement différent. Je me sens beaucoup mieux, beaucoup mieux. Tu es sûre? Ben oui. Tu sais, je crois que j'avais besoin de prendre mon fils, mon petit Martin, dans mes bras. J'avais besoin de le sentir près de moi, de le sentir, de l'embrasser pour pouvoir revenir à la réalité.
pourquoi tu t'es disputé avec Ursula? Ce n'est pas bon pour toi, mon chéri. Elle sait beaucoup trop de choses sur toi qui peuvent te nuire. Si jamais elle se met à dire que je suis allé en prison, je suis fichu. Ah! Oui, si elle ne sait pas tenir sa langue, là oui, on est fichu. Parce que si ta sorcière de femme ou les Santos la prennent, ils vont s'en servir pour ne pas te donner ce qui te revient dans le divorce. Mais oui! Le pire, c'est que quand je pense à tout ce que j'ai fait pour ma nièce, pour l'aider à cacher son sale passé, je l'ai couverte à chaque fois qu'elle montait. Ah. Si jamais les Santos apprennent que j'ai préféré me taire, ils vont me lyncher. Alors si, comme tu le dis, ta nièce a pété un câble, mais qu'est-ce que tu attends donc? Il vaut mieux qu'il te soit redevable. Ici, le tigre qui rugit le premier, rugit le plus fort. Ce n'est pas une mauvaise idée, Yolanda. Ouais, en effet. Comme ça, je me mets bien avec mes mots, et ma femme se sentira obligée de faire ce que je dis. Écoute, dis-leur que c'est ton fils. Fais croire aux mémos et à tout le monde que tu as retrouvé la raison, ma nièce. Sinon, tu vas sortir d'ici avec une camisole de force pour aller tout droit à l'asile de fous. Non! Oh, mon petit bébé, comment il va? Viens. Oui. Oh, merci infiniment. Oh. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous n'auriez pas par hasard une couverture pour mon mari? Il a rien, le Oui, pauvre. j'en Il apporte est une épuisé. tout de suite. Merci. Tu n'es pas mon fils. Non, je sais que tu n'es pas mon fils. Pense pas que je vais prendre soin de toi, hein? Parce que je vais me charger de trouver mon enfant. Et quand je l'aurai trouvé, je te jetterai à la poubelle, tu sais. Ah, merci, c'est gentil. Vous pouvez la lui mettre, s'il vous plaît. Merci. Doucement, doucement. Je veux pas qu'il se réveille. Qu'est-ce qu'il y a, Macario? On m'a dit que tu voulais me parler. Entre, Amparo jolie. Mets-toi à l'aise. Oh, la Sainte Vierge, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Bien, disons que ton frère et moi, nous avons eu un petit différend. Leonardo? Non. Avec Guillermo. Eh bien, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis sûre que tu l'as entièrement bien mérité. Amparo, on ne doit pas continuer à se battre à travers des avocats. On perd du temps et de l'argent. Je ne vais rien te signer. Économise ta salive. Écoute. Memo et moi, si nous nous sommes battus, c'est à cause d'Ursula. Tu sais quoi? J'en ai assez de protéger ma nièce. Au fond, elle ne le mérite même pas. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Tu te souviens que César t'avait dit qu'elle cachait quelque chose de bien sombre sur son passé, n'est-ce pas? Et où veux-tu en venir? Parle clairement, s'il te plaît, Macario. Le mariage de Memo avec Ursula est une farce. Que ça soit au civil ou à l'église, ça ne vaut rien. Je peux te dire pourquoi et te donner des preuves. Mais d'abord, tu me signes les papiers du divorce ou tu acceptes de me céder la moitié des terrains. Pourquoi Martin ne veut-il pas manger? Ne vous impatientez pas. Chaque bébé a son rythme. Moi, je pense que s'il n'a plus faim, eh bien, le mieux, c'est qu'il ne mange plus, non? L'idéal serait que vous l'allaitiez. Non, je pense que Martin s'est déjà habitué au biberon. Il préfère. Le mieux est quand même que la mère allaite son petit. Au début, cela peut vous sembler étrange, mais le lait maternel est le meilleur des laits. Vous me permettez? Oui, d'accord, on va essayer. Allez. Oh là là, mon Dieu. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un peu bizarre, non? Hein? Mais c'est bien. Madame, je dois sortir un instant. Je reviens tout de suite. Oh, maudit gamin! Tu me fais mal, là! Oh! Ah. Pourquoi est-ce qu'il Ah, pleure? je ne sais pas, mon amour, je ne sais pas. Il s'est mis à crier tout d'un coup. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Fais voir.
Non, 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 Passe-le non, mon moi. chéri, alors qu'est-ce qui t'arrive, hein? Viens, Voilà, Martin, tout doux, tout viens. doux. C'est vraiment bizarre, tu sais. Il était en train de manger et tout d'un coup, il s'est mis à crier. C'est vrai? Oui, c'est bizarre. Qu'est-ce Oui, qui se c'est passe, bizarre. mon amour? Pour l'amour du ciel, de quoi est-ce que tu parles, Macario? Signe maintenant les papiers et écoute-moi. Je vais tout expliquer. Non, 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 ça c'est encore un de tes trucs. Encore une embrouille. Je te l'ai dit, j'ai des preuves. D'accord? Montre-les-moi alors. Je ne suis pas si bête. D'abord, tu signes, et ensuite je t'explique dans les moindres détails comment Ursula a trompé non seulement ton frère, mais toute ta famille. Non. Tu n'auras pas la moitié de la propriété, non. Réfléchis bien. Tôt ou tard, tu vas devoir le faire, parce que tu ne pourras pas lutter contre mes avocats et tu le sais parfaitement. Ma petite Amparo, pourquoi tu continues à refuser à dépenser de l'argent que tu n'as pas? Écoute, pour toi aussi, c'est l'occasion de gagner quelque chose avec ce divorce. Quoi, tu ne vas quand même pas me dire qu'un simple morceau de terre vaut plus que la tranquillité de ton frère? Les cours de stylisme que tu as suivis t'ont beaucoup servi, c'est évident. Ah oui, c'est sûr. Avant, je cousais un peu comme je le sentais, tu sais. Mais maintenant, je comprends comment chaque vêtement est fait. Regarde, c'est joli comme ça, hein? C'est magnifique. Arrête si tu veux, Dani, je terminerai. Va te reposer maintenant pour que demain tu sois aussi fraîche qu'une rose. Non, en aucune façon. Nous allons veiller ensemble pour terminer les costumes d'Isabella et de Chema. Au fait, dis-moi, comment ça va? Du côté amour. Je crois qu'une mère ne doit pas faire passer ses sentiments avant de ceux de ses enfants. Pour l'instant, je suis très heureuse d'avoir pu construire une belle amitié avec Memo. Pour moi, le plus important, c'est qu'Isabella et lui puissent être ensemble. Non? Hé là, pourquoi tu me les prends? Donne-le-moi. Je t'ai signé ton papier, mais je te le donnerai pas, tant que tu ne m'auras pas prouvé ce que tu m'as dit. Je vais te les donner, les preuves. Ça vaudrait mieux pour toi, parce que sinon, je le déchire en 1000 morceaux. Non, 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 non. Attends, Paro. On va faire les choses comme tu veux, mais s'il te plaît, ne touche plus à ce papier. Tu vas le froisser, je t'en prie. Alors explique-moi tout. Pourquoi le mariage de Memo et d'Ursula n'est pas valide? Parce qu'elle n'était pas célibataire quand elle a épousé Memo. Elle a commis ce qu'on appelle un délit de bigamie. De bigamie? C'est ça. Regarde. Voici les actes de mariage de ma nièce Ursula. L'acte de mariage au civil et à l'église. Ce sont les preuves que tout ce que je te dis est vrai. Non, 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 non. Donnant, donnant. On ne sait jamais, tu sais. Le petit oiseau pourrait s'envoler. À ta place, je n'y réfléchirai pas deux fois. On ne sait jamais. Il se pourrait bien que Martin ne soit même pas le fils de Memo. Parce que Ursula a bien fait l'objet d'examens pour savoir si elle était enceinte. Mais elle n'a pas fait un seul test qui disait que le père du petit Martin était ton frère. Ursula était mariée à César? Maintenant que le petit Martin est né, la vie va beaucoup changer pour Ursula et Memo. Tu sais, rien ne sera plus pareil. Non, ne dis pas ça. Tu sais, je suis très inquiète. Il semble qu'Ursula rejette son enfant. C'est vrai? Quand j'y suis allée, elle était affectueuse avec lui. Bon, si c'était comme ça me rassure. Et je suis contente pour tonton parce que je l'ai vu très inquiet. Comment tu me trouves? Tu es magnifique. Sébastien t'a dit où il allait t'emmener? Oui, oui. J'ai l'impression que tu me caches quelque chose, Loupé. Tu as raison, on peut pas te mentir. Tu le sauras tôt ou tard de toute façon. Allez, lâche le morceau. J'aime pas te tirer les verres du nez, allez. C'est que, tu sais, Juanpa s'est qualifié pour les Jeux Olympiques et on va fêter ça tous les trois. Et tu veux pas que j'y aille?
Sébastien lui a demandé et il a dit qu'il ne préférait pas. Non, 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 Gabi, ne pleure pas. Si tu veux, je vais rester avec toi. Je ne veux pas te voir comme ça. T'inquiète pas, vas-y Loupé. Je dois surmonter tout ça. Dis-lui que je le félicite et que je suis très fière de lui. Et t'inquiète pas pour moi. Tu es sûre? Dommage que je ne sache pas où habite mon avocat, parce que sinon je lui aurais apporté ce papier sur le champ. Tu devrais avoir honte pour tout ce que tu as fait, Macario. Arrête. Tu sais quoi, tu ne me feras pas me sentir mal. Je ne t'ai obligé à rien. C'est toi qui as décidé de signer pour connaître le passé de ma nièce. Demain matin, je vais parler à mon avocat pour qu'il s'occupe de tout ça. Qu'il prépare la documentation pour le divorce, et ensuite qu'il mette officiellement la moitié des terrains à mon nom. Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Tu savais tout sur Ursula et tu t'es tue. Tu n'as absolument rien fait pour empêcher que ta nièce ne se moque de mon frère et de toute la famille. Pourquoi? Pourquoi, Macario? Pourquoi tu n'as rien dit du tout? Bien. C'est comme ça. Mais il ne faut pas non plus que ça te traumatise. Oh, Ne sois pas cynique. plus fort. César était sur le point d'assassiner Memo. Il aurait pu se produire un terrible drame. Et tu dis qu'il faut que je me calme. Pour ta gouverne, ma chère, César était un meurtrier qui a fait beaucoup de morts. Alors quand il m'a menacé, je n'ai pas eu d'autre choix que de faire ce qu'il disait. Bien sûr. Je comprends maintenant pourquoi Ursula a débarqué tout d'un coup. En effet. Elle cherchait à fuir César. Ici, elle voulait commencer une nouvelle vie, et plus encore quand elle est tombée amoureuse de Memo. Si elle l'aimait, elle ne l'aurait pas mis en danger. Elle a fait une erreur en cachant son passé. Et puis, César a réapparu, et ma nièce pouvait encore moins parler. C'était un cauchemar pour elle de l'avoir à proximité. Je lui ai dit, « Ursula, s'il te plaît, dis toute la vérité. » Et tu sais ce qu'elle m'a dit? « Non, non, tonton, non. J'ai trop peur de perdre mon Memo. » Comment quelqu'un peut être capable de ça? La vie nous réserve bien des surprises. Maintenant, dis-moi, pourquoi est-ce que tu penses que Martin n'est pas le fils de Memo? Parce que 2 et 2 font 4 en paro. Ursula a mis les cornes à Memo, ton frère adoré. Est-ce que tu es sûr? Ou est-ce que tu parles pour parler, Macario? Ah, si je te certifie qu'il s'aimait, c'est parce que c'était le cas. Cette cynique l'a même invité à vivre ici. J'ai même souvent dû quitter la maison pour les laisser seuls tous les deux. Tu imagines bien pourquoi. Tu étais donc leur complice, Macario? Mais non! Je ne savais pas quoi faire, moi. Je ne voulais surtout pas que le sang coule. Et c'est précisément à ce moment-là que César a appris la grossesse d'Ursula. Et alors, il s'est mis dans la tête qu'il devait tuer Memo pour pouvoir garder Ursula. Parce qu'il pensait que le petit qu'elle attendait était de lui. De lui.